Le slow sex, c'est faire l'amour en se laissant guider par ce que ressent notre corps plutôt que par ce que veut notre tête. Le corps est tellement précieux, il nous donne accès à la richesse de notre intériorité et il est notre pont vers l'être. Un facteur important qui détermine notre capacité à ressentir notre corps de l'intérieur est la détente. Quand nous sommes tendus, il est relativement difficile de percevoir nos sensations. Quand nous nous détendons, notre espace intérieur comprimé par les tensions se dilate et s'adoucit, nous ouvrant l'accès à toute notre sensibilité. La détente. Peut-être avez-vous jusqu'à présent considéré l'excitation comme l'ingrédient indispensable à votre vie sexuelle. Essayez seulement d'arrêter de rechercher l'excitation, de vous détendre et de faire l'amour dans la relaxation. Cela peut vous amener à faire des découvertes insoupçonnées. Abordez l'acte sexuel dans un climat de détente, tant au niveau du corps que de l'esprit, créez un espace d'ouverture dans le corps et entre les corps qui permet à l'énergie sexuelle de circuler sans entrave. Quand nous nous détendons en faisant l'amour, nous nous ouvrons à la douceur qui est en nous. Contrairement à la tension qui génère une forme de dureté et de fermeture, la détente nous rend plus tendres, plus affectueux. Vécus dans la détente, nos rapports sexuels deviennent plus affectifs et plus épanouissants. La détente survient quand vous détournez votre attention de l'extérieur pour la diriger vers l'intérieur, quand vous passez de l'activité au repos, du faire à l'être. Détendu ne signifie pas avachi, sans énergie, flasque ou dans une sorte d'inertie. Au contraire, la détente est un état de vitalité, de disponibilité. Gerda Alexander, créatrice de l'eutonie, parle du juste tonus, un état dans lequel le tonus de la musculature est en adéquation avec la situation, que ce soit l'immobilité ou le mouvement. Et quand nous faisons l'amour, nous sommes parfois dans des positions qui nécessitent un certain tonus musculaire très différent de la crispation. Se détendre dans la sexualité. Dans la sexualité conventionnelle, comme on vise l'orgasme, on fait toutes sortes de choses pour atteindre ce but. On caresse son partenaire pour le stimuler, on cherche à l'exciter. Une fois la pénétration engagée, on bouge vivement pour augmenter la friction entre le pénis et le vagin et faire monter l'excitation jusqu'à la décharge finale. En un mot, on passe plus de temps à faire qu'à ressentir. Le slow sex est une invitation à lâcher le faire pour plonger dans l'être. En abandonnant l'idée de tout acte sexuel doit mener à l'orgasme, nous nous détendons. Si nous n'avons plus à atteindre à tout prix ce but ultime, par l'effort et la tension, nous sommes libérés de la contrainte de ce qui devrait être. Spontanément, nous réduisons la quantité d'efforts physiques mis en jeu, nous en faisons moins. Nous pouvons accueillir ce que nous vivons, nous ouvrir à notre partenaire et nous abandonner à l'évidence des corps. Les amants savourent le bonheur d'être ensemble et de laisser les corps se parler à leur façon. Ils s'ouvrent à leur innocence et font l'expérience d'une relaxation sexuelle profonde. Idée toute faite numéro 2. Rapport sexuel égale excitation intense. On pense souvent l'excitation fait partie intégrante de la relation sexuelle et qu'il faut qu'elle soit intense. On a l'habitude de chercher à le faire monter à tout prix par la stimulation. Et dans cet effort, on crée beaucoup de tension. L'excitation ainsi générée s'accompagne presque toujours d'une forme de contraction. Et s'il y avait une forme d'excitation qui rimait avec expansion? Quand les corps se rencontrent, le désir émerge, l'excitation monte spontanément. Et là, plutôt que d'intervenir, si on laissait faire? Serait-il possible de vivre une excitation qui ondule dans une zone suave, en la laissant naturellement se répandre dans tout le corps, en la dégustant dans la détente? Souvent, quand le désir monte, on se tend, comme si le corps se resserrait autour du désir. Et si nous expérimentions la possibilité de nous ouvrir, de nous détendre, de fondre dans le désir, pour permettre un mouvement d'expansion dans le plaisir? Avec le temps, la pratique d'une sexualité plus douce change la qualité même de nos sexes. Si on a l'habitude d'une forme de désir impatient qui les crispe, peu à peu, on découvre que l'amour peut aussi détendre, épanouir nos organes sexuels. Être dans le moment présent, revenir au corps vécu de l'intérieur et cultiver la détente sont intimement liés. Ce sont 3 aspects d'une même attitude qu'on appelle pleine conscience.
La détente permet de ressentir son corps, ce qui est le meilleur moyen de se maintenir dans le moment présent. Faire l'amour dans cette attitude nous ouvre à notre sensibilité profonde et permet l'expression du jeu de la polarité homme-femme. Les couples découvrent alors qu'il n'y a rien à faire. Nos corps savent faire l'amour. Chacun peut abandonner le faire pour plonger dans l'être. Ah, ça là, c'est tellement un médicament là. Ça, c'est un médicament. Un toucher conscient. Si notre partenaire nous touche en étant totalement présent et attentif à ce qu'il perçoit sous sa main, instantanément, notre attention va venir au contact de sa caresse. Mais s'il nous touche de façon mécanique, en ayant la tête ailleurs, nous risquons d'éprouver de l'agacement plutôt que du plaisir. Une bonne façon de rester conscient quand vous caressez votre partenaire est de ménager des moments de pause. Votre main s'arrête, vous écoutez ce qui vit sous votre paume, vos doigts. Il n'y a rien à faire, appréciez simplement ce que vous sentez. Ces pauses sont précieuses pour vous. Elles vous permettent de revenir à vous-même. Elles le sont aussi pour votre partenaire qui peut goûter votre présence dans l'immobilité, votre chaleur, votre amour. Son attention se pose et se dépose dans l'être. Profitez de ces moments de pause pour écouter votre respiration. Est-ce que vous percevez la respiration de l'autre sous votre main? Ces instants suspendus peuvent être extrêmement sensuels. Vous êtes à l'écoute, vous ne faites rien. La magie est là. Ah, wow! Ouais, ça c'est une autre chose importante. Un toucher sans intention. Souvent, dans la sexualité, nous percevons que notre partenaire nous touche avec l'intention de nous exciter et ce n'est pas nécessairement agréable. Nous identifions son objectif et nous ne pouvons pas nous détendre dans notre réalité du moment parce que nous percevons une forme de pression. Il est plus difficile d'être à l'intérieur de soi si on sent que l'autre aimerait que nous soyons plus excités. Être capable de toucher sans intention est tellement précieux. Cela veut dire toucher pour le plaisir de l'instant, de ce qui se passe dans ce contact. Quand je touche, ma main est aussi touchée. Ce simple échange peut être très émouvant. On est émerveillé de la beauté du corps de notre partenaire, sous notre main, de sa chaleur, de sa douceur. Quel cadeau d'offrir à l'être aimé une caresse qui ne demande rien. Pratique, développer la porosité du corps. Nous ne nous arrêtons pas à la limite de notre corps physique. Nous occupons une bulle plus ou moins large qui le dépasse. Quand nous entrons en contact avec notre partenaire, dans le respect de la bulle de l'autre et de la nôtre, nous établissons un contact poreux. C'est une façon de toucher l'autre qui lui permet de rester en lui-même. Quand votre partenaire vous prend dans ses bras avec cette conscience, vous pouvez pleinement sentir l'autre sans vous sentir envahi ni coupé de vous-même. Alors que s'il vous comprime, vous risquez d'avoir du mal à percevoir la sensation subtile qui vous connecte à votre être. La porosité est importante quand vous tenez votre partenaire dans vos bras, mais aussi entre vos mains et sa peau quand vous le caressez. Les moments de pause sont excellents pour développer la porosité de votre toucher. Sans oublier de rester ancré en vous-même, laissez votre attention se diffuser vers le corps de votre partenaire et savourer ce qui s'échange entre vous deux. Ainsi, si vous passez un moment immobile dans la porosité, vous pouvez vous détendre et vous abandonner à cette étreinte en toute confiance. Tabarnak! J'étais où? J'étais tellement dans la tension. Pas la tension, mais la tension. Là. T-E-N-S-I-O-N. La crise de tension. Le mouvement. Dans la sexualité conventionnelle, on recherche l'excitation, donc on bouge pour créer de la friction entre pénis et vagin. Les mouvements sont orientés vers un résultat, et plus on se rapproche du pic, plus ils deviennent rapides et mécaniques. Quand nous recherchons l'orgasme, nous n'avons pas toujours conscience que nos mouvements sont tendus, notre musculature crispée et que nous faisons beaucoup d'efforts. Au contraire, dans le slow sex, nous cherchons à mettre de la conscience dans nos mouvements, pour être capable de ressentir ce qui se passe dans notre corps quand nous bougeons. Spontanément, nous ralentissons. Le slow sex, ce n'est pas la lenteur pour la lenteur. Le slow découle de la conscience et de la présence à soi-même. Mouvement sensible.
Quand nous comprenons que du simple fait de mettre en présence les corps, le jeu de la polarité homme-femme peut s'exprimer, nous découvrons qu'il n'est pas nécessaire de bouger beaucoup. Plutôt qu'un moyen de faire monter l'excitation, le mouvement est une façon d'explorer notre sensualité. Oh. Pour cela, les mouvements doivent être faits en prêtant attention aux sensations qu'ils provoquent. La détente dans le mouvement nous permet de mieux ressentir le plaisir. Nous bougeons de façon plus lente et sensible. Une bonne façon de rester conscient dans le mouvement est de ménager des moments de pause. Vous vous arrêtez, vous vous observez simplement. Cela permet d'apprécier les voluptés que le mouvement a laissées dans le corps. Oh my God! Comme des traces, une résonance continue de vibrer. Hey, vive les livres! Je peux pas croire que j'ai pas ouvert un livre en 10 ans, man. J'ai pas ouvert un livre en 10 ans. Passionnément immobile. À tout moment, quand vous faites l'amour, vous pouvez prendre un moment de pause. Vous arrêtez là où vous êtes et écoutez. Ces instants de pause sont très importants. Hey, j'ai pas ça dans les films porno, là. Ces instants de pause sont très importants. Ils permettent de sentir toute une gamme de sensations fines qui sinon passeraient inaperçues. Même si l'habitude vous pousse à bouger, restez encore un instant passionnément immobile, détendu, passionnément présent, posé. Goûtez la richesse de la vie qui se manifeste en vous. La communication verbale. Dans les moments d'intimité avec notre partenaire, il est très important de communiquer verbalement. Partager notre présent. Dans le couple, on parle beaucoup, mais le plus souvent du passé ou du futur, rarement de ce que nous éprouvons dans l'instant. Cela s'apprend. Il suffit de nous ancrer en nous-mêmes, d'être attentifs à nos sensations et nos ressentis et de les partager. Cette difficulté à exprimer ce que l'on vit dans l'instant est encore plus flagrante quand on fait l'amour. Sans information, notre partenaire passe une bonne partie du temps à chercher à deviner ce qui se passe pour nous. Est-ce qu'il aime ça? Est-ce qu'elle aime ça? Quand je la touche ainsi? Il est alors plus dans le mental que dans son ressenti corporel. Oh mon Dieu! Arriver à dire ce que nous vivons sur le moment évite ce jeu de devinette et permet de se détendre et de se reposer. Le regard est un précieux vecteur d'échange entre partenaires. Oh my godness! Oh my, c'est vrai. J'ai oublié de faire l'amour, c'est grave, ça m'est sorti de la tête. Le regard est un précieux vecteur d'échange entre partenaires. Le contact visuel peut éveiller notre désir sexuel, nous faire fondre ou nous embraser. Gardez les yeux ouverts. Faire l'amour en gardant les yeux ouverts peut paraître bizarre au début, mais le contact visuel aide à se maintenir dans la présence à soi et à son partenaire. Nous savons avec qui nous sommes et cela nous ancre dans le présent. Au contraire, quand on ferme les yeux, on peut facilement partir dans les pensées, l'imaginaire, les fantasmes, perdre le contact avec la réalité, faire l'amour avec notre tête plus qu'avec notre corps. Faire l'amour les yeux dans les yeux en se laissant aller dans la détente est une très belle expérience, mais ce n'est pas une règle. À tout moment, si le besoin s'en fait sentir un peu, on peut refermer les yeux pour se reposer, se retrouver ou s'ancrer plus profondément en soi-même. Avertissez votre partenaire avant de fermer les yeux en lui disant simplement avec les mots qui sont les vôtres. J'ai besoin de revenir à moi. Je ferme les yeux un instant. Si vous fermez les yeux sans prévenir alors que vous partagez un délicieux moment d'intimité, il se peut qu'ils ne comprennent pas et se sentent abandonnés ou rejetés. Nous portons tous une blessure profonde d'abandon. Qu'elle soit objective ou subjective, en avoir conscience permet de ne pas la réveiller inutilement chez l'autre. Les yeux sont les fenêtres de l'âme. Par le regard, nous partageons qui nous sommes avec notre partenaire. Nous le laissons entrer en nous comme les rayons du soleil par la fenêtre. Pour amener plus de conscience dans l'expérience de l'orgasme, il est intéressant de garder un contact visuel avec son partenaire. Accepter d'être vu dans le plaisir est souvent une expérience totalement nouvelle qui peut amener une grande libération. Observez ce qui se passe pour vous au moment de l'orgasme. Et je pourrais jamais faire ça. Je comprends pourquoi j'ai jamais eu de sexualité. C'est ben trop d'informations.